Alors, pour les talents, nous avons le talent camarade de combat, bien sûr, qui est très très efficace parce que je joue avec, comment ça s'appelle? Avec, voilà, c'est le lien de récupération. Donc, lorsque vous ranimez un agent inanimé, vous réduisez les dégâts de 30% pour les deux personnages, ce qui est très très efficace, surtout contre des joueurs qui ont tendance à vouloir vous tuer. 30% de résistance, ce n'est pas négligeable. J'ai aussi la sauvegarde critique qui permet, quand votre santé est faible, d'augmenter votre résistance de 20% à l'utilisation d'un kit de soins. Vu que depuis la 1.5, les kits de soins sont devenus indispensables, vous voyez, toujours de la résistance, de la résistance, de la résistance. Ensuite, nous avons éclat, puisque je joue avec le prédateur en 4 pièces, donc ça permet d'appliquer l'hémorragie à toutes les cibles dans un rayon de 10 mètres, avec une probabilité de 30% bien sûr. Pour finir, le médecin de combat qui permet, à l'utilisation d'un kit de soins, de healer vos camarades de combat sur une portée de 20 mètres et ça les heal de 40%. Voilà. Donc tous ces talents font que le prédateur peut être, disons, un personnage, un gros DPS, surtout en équipe. Puisqu'évidemment, tout seul, il doit y avoir des personnages qui sont un peu plus agressifs, comme le cogneur, ce genre de personnage. Voilà. Pour ce qui est des sorts, des skills à utiliser, moi je préconise toujours le heal DPS. Pourquoi? Parce que le heal DPS permet d'avoir un petit peu de résistance, un boost dégâts et de la résistance. Pour un prédateur, ce n'est pas négligeable. Vous voyez, avec tous mes modes, j'obtiens une auto-guérison à 70 000 PV. Ça correspond à peu près à un segment de santé. Et bien sûr, le scan, quand je joue tout seul, qui augmente ma probabilité de coup critique de 10%. Donc avec mes 29%, je passe à 39% de probabilité de tir critique. Si je suis en groupe, on va bien sûr voir quelle personne a le plus gros scan, ce qui va permettre bien sûr de maxer encore plus les dégâts. Voilà, c'est à peu près tout. Je songe par contre en PVP à enlever mon masque prédateur, à rester en 3 pièces prédateur, pour pouvoir le remplacer par un masque rafraîchi, qui permettra un peu plus de heal, un peu plus de résistance et une survivabilité augmentée. Voilà. C'est encore en phase de test puisqu'il faut que je trouve un masque équivalent à celui-là, un masque rafraîchi équivalent à celui-là, et c'est pas gagné parce que faut reconnaître que ce masque-là, si ce n'est l'armure, le reste est presque parfait. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ceci vous aura été utile. Voilà, pour les dégâts, c'est pas, voilà, 41 000 de critiques dans le torse et 58 000 de critiques dans la tête. C'est pas, disons qu'il faut viser sur la cadence de tir et sur le nombre de balles que vous mettez au but, bien sûr. Et avec un saignement en plus, la personne bougera beaucoup moins vite. Voilà, vous voyez, je monte à 78 000. Non, pardon, je vous ai dit une bêtise. 72 000 de dégâts dans la tête. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. J'espère que ceci vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée.